En général, combien de temps dure une séance de tatouage? En général, c'est là où on sent qu'on est tous humains quand même. C'est qu'on a tous nos limites. Il y en a pour qui ça va être dans un délai très court et d'autres, en général, vers 4 heures de travail, 4 heures à se faire tatouer, ça commence à devenir un peu long et douloureux. Et le corps, il se demande pourquoi on fait rien pour réagir, hein, alors qu'on est en train de se faire tatouer, piquer depuis 4 heures. Chacun réagit différemment à la douleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont encaisser et ça ira très bien et qui peuvent tenir des heures. Et d'autres pour qui déjà ils vont être impressionnés dans un premier temps. Et du coup la douleur va être majorée par la peur, l'appréhension, le stress. Il y a plein de facteurs en jeu dans la douleur. On a tous nos vécus, nos expériences qui fait qu'on est sensible de manière différente. Pour tatouer, il y a plusieurs techniques. En ce moment, quelle est celle employée? C'est une technique de pointillisme là, où on fait que ce qu'on appelle du dot, c'est des petits points, des petits points, des petits points pour donner un effet de volume. Et du coup c'est moins agressif pour la peau que de faire des lignes. Enfin ça dépend des gens, il y a des gens qui sont un peu plus sensibles à ce genre de sensation, mais il y en a pour qui ça va être les lignes qui vont être le plus douloureuses et pour d'autres pour qui le petit point, le pointillisme, le dot, ça va vraiment être plus douloureux. Le tatouage a évolué avec le temps. Avant, c'était à l'aiguille, avec des pigments. Maintenant, on fait ça à la machine. Mais il y en a encore quelques-uns qui tatouent encore de manière traditionnelle, sans machine, ce qu'on appelle du hand-poke. C'est des tatouages qu'on a pu retrouver au bagne, notamment, ou dans plein de cultures différentes, où le tatouage se fait vraiment au point par point, avec une aiguille, pour finalement donner des motifs plus ou moins grands et des motifs liés à la culture de la personne, à leur voyage. Ça a beaucoup voyagé. En vérité, le tatouage, on en a retrouvé sur des vieilles momies qui datent de 4000 ans avant notre ère. Et on a l'impression que ça a toujours été là depuis que l'homme existe, en vérité. C'est pour des raisons différentes, parfois pour des raisons religieuses, des croyances, ou alors pour des rites médicinaux. Il y a des momies qu'on a retrouvées où les tatouages ont été réalisés à des endroits où ils avaient des problématiques de santé qu'on a pu observer sur leur squelette notamment. Avec le temps, est-ce qu'il peut y avoir besoin de retouches? Ou même, simplement une retouche pour améliorer un détail? Les gens qui viennent pour des retouches, généralement, je fais pas que des retouches, je retravaille un peu tout parce qu'il y a toujours des trucs que je veux travailler, peaufiner et tout. Alors qu'en vérité, on voit pas forcément la différence, mais moi je la vois. Une retouche, c'est quand après cicatrisation, les gens reviennent parce qu'il y a des manques sur des lignes ou des remplissages qui sont pas complètement à plat, noirs, par exemple. Ça peut arriver avec la cicatrisation, il y a plein de paramètres qui font que la cicatrisation se passe de telle ou telle manière. On a tous des peaux différentes. Il y a l'acte de tatouer en soi, de base déjà, qui peut faire que des fois il y a des lignes qui sont moins marquées que d'autres, mais il y a aussi la manière dont la personne se prend soin du tatouage derrière. Si elle se baigne, si elle gratte, si elle a l'exposition au soleil. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'il y a besoin de retouches parfois. L'idéal, c'est pas d'en faire trop non plus, parce que c'est jamais très agréable non plus. Et là, cette technique-là, qu'on appelle du dot, c'est vrai que c'est précis, parce qu'il faut, j'appelle ça ranger les points, mais il faut que ce soit bien uniforme pour qu'on arrive à donner du volume. Et là, j'en suis à une étape où je fais une première couche, où tous les dots, tous les points sont concentrés de la même manière, mais il y a un moment, quand j'aurai fini de faire la première couche, on va dire, je vais refaire un petit peu sur certains endroits clés pour donner du volume et concentrer davantage les dots pour que ça fasse du plus sombre, du plus clair, des contrastes et du volume. On va finir la branche là et après on va faire une petite pause, si tu veux bien. J'ai mal au dos. C'est un peu rouge, c'est normal. Ça reste agressif pour la peau, on va dire.
Le tatouage, c'est de l'effraction cutanée, donc forcément qu'il y a un processus de cicatrisation, il y a la réaction de la peau inflammatoire, c'est une inflammation. Petite pause. Bon, c'est très bien cette petite pause. Profitons donc de ce moment pour descendre voir Coralie, parler un peu avec elle et savoir ce qu'elle est en train de faire. Alors là, je travaille sur un projet pour un homme qui voudrait ça au niveau de ses côtes. Cette personne-là m'a pas donné d'indication à part l'endroit où vous le voulez. Donc j'ai fait le tracé en noir et l'idée de base c'est qu'il le veut tout en bleu et en dot. Donc le dot c'est du point par point. Donc je travaille le contraste, les pointes très foncées et ça va être de plus en plus clair sur le milieu. Et tout le noir après on le verra plus. Et il faut à peu près combien de temps pour faire le projet, conception et tatouage compris? Pour faire ce genre de projet, à dessiner, ça va peut-être me prendre une journée. Parce que c'est du point. Et sinon, à tatouer, ça va peut-être me prendre 3-4 heures. Mais parce que c'est du point. De la ligne, ça va plus vite. Quand je vais poser ma base sur la personne au stencil, il y aura juste le tracé noir. Et moi, ça va me permettre de me guider pour faire tous mes petits points après. Donc par exemple, là si j'enlève les petits points, ça fait ça. Et si j'enlève ma base, ça va donner ce résultat-là après. Et la personne ne verra que ça sur elle, que les petits points. Est-ce que des gens viennent en ayant déjà dessiné le tatouage qu'ils voudraient sur eux? Oui, ça arrive. Après nous, s'il y a besoin, à moins que la personne veuille exactement ce qu'elle a dessiné, s'il y a besoin, on les retravaille un petit peu. Pour que ça vieillisse bien dans le temps. Les gens qui dessinent leur propre motif, ils n'ont pas forcément les paramètres d'évolution du tatouage à travers le temps dans la peau qui vit et qui respire et qui est voué à bouger. Donc nous, on les retravaille un petit peu s'il y a besoin ou si la personne veut juste l'améliorer, parce que des fois, ils ont les idées, mais ils savent pas forcément dessiner. Comme nous, on le ferait, en tout cas, c'est pas qu'ils savent pas dessiner. Ils ont une idée, ils le font avec les compétences qu'ils ont. Et parfois, nous, on les retravaille pour garder l'idée de base et l'embellir, ou en tout cas la retravailler avec notre propre style. Mais oui, c'est la technique qui joue beaucoup. On a des designers graphiques qui se mettent du jour au lendemain à faire du tatouage et ils sortent des projets incroyables parce qu'ils ont une vision du dessin, de la composition et il y a plein de profils différents qui se mettent à faire du tatouage. Et ça, c'est trop cool. C'est super riche. Tous les jours, on voit des nouveaux tueurs. Je dis des tueurs, mais des gens ultra doués qui font qui créent des œuvres incroyables. Quel est le procédé qui fait que ça ne déteint pas? Ou alors, très peu, mais en tout cas, que ça ne s'efface pas? C'est l'encre qui est dans le derme. En fait, elle est à une profondeur où ça reste à vie. En fait, c'est comme si on faisait une incision, qu'on y mettait de l'encre à l'intérieur et que ça se cicatrisait par-dessus. La peau se reforme par-dessus, mais l'encre est injectée et elle bouge avec le temps parce que la peau, c'est un organe vivant et qui évolue et qui change. Mais les tracés, l'encre qu'on met à l'intérieur restent. Ça s'éclaircit avec le temps, ça se diffuse un petit peu. Mais c'est le processus naturel de cicatrisation, du vieillissement de la peau, donc ça fait partie du corps après.